La crise sanitaire nous aura tous amenés à réfléchir et à prendre conscience de l'importance de protéger notre planète et du lien qui existe entre la santé de la planète et la santé de l'homme. C'était le thème d'ailleurs de la conférence au musée océanographique qui a eu lieu hier. Parmi les intervenants, le président du Centre scientifique de Monaco, il est avec nous ce soir. Bonsoir Patrick Rampal. Bonsoir. Santé de l'océan, santé de l'homme, en quoi les deux sont étroitement liés? Bien, nous sommes étroitement liés à l'océan parce que nous ne pouvons pas vivre sans l'océan. L'océan nous fournit l'eau que nous consommons, nous fournit 70% de l'oxygène que nous respirons à partir des plantes aquatiques, absorbe 30% du CO2 qui est généré par les activités humaines, permet aux hommes, dans certaines régions, il y a 2 milliards d'hommes qui sont dépendants de l'océan en consommant comme protéines pratiquement exclusivement des produits de la mer. Donc nous sommes extrêmement liés à l'océan. Et nous ne vivons que grâce à l'océan. Et l'océan est en grand danger. Nous l'avons surexploité. Nous injectons tous les ans 2 milliards de tonnes de déchets dans l'océan. 2 milliards de tonnes de déchets, c'est impressionnant. Nous jetons dans l'océan 100 millions de tonnes de plastique dans l'océan. Et quand on sait que le plastique met entre 50 et 500 ans pour se dégrader, on peut imaginer ce que va devenir la Terre si nous n'interrompons pas rapidement cette tendance qui est absolument catastrophique. Et selon vous, est-ce que cette pandémie nous a invités justement à repenser notre rapport à l'environnement et à l'océan ? Absolument, absolument. Il faut vraiment intervenir de toute urgence. Je dirais qu'on peut être plein d'espoir parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec le Covid, avec le confinement de 2 mois. On a vu chuter la pollution atmosphérique d'une manière considérable. Donc on sait qu'on peut le faire pour la pollution atmosphérique, on doit pouvoir le faire pour la pollution océanique. C'est justement la surpêche, le fait aussi qu'il y ait moins de liaisons au niveau des bateaux dans la mer, c'est ça qui a, on va dire, diminué cet impact négatif de l'homme sur notre planète? Absolument, la surpêche est un des facteurs, mais les facteurs essentiels, ce sont, je le disais, la pollution par les plastiques. Ils ne sont peut-être pas toxiques, mais ils ont des effets secondaires extrêmement toxiques. C'est que les plastiques sont des transporteurs de microbes et vont permettre de diffuser des bactéries qui peuvent être pathogènes tout au long de l'océan, qui est un milieu qui est extrêmement communicant. Donc un message, c'est de supprimer au plus vite les plastiques à usage unique. Et à côté des plastiques, on a la pollution organique, par exemple par les métaux lourds, qui est elle aussi extrêmement délétère pour l'homme. Les 2 points majeurs de mon petit exposé avec vous, c'est d'essayer de quitter les plastiques et quitter la production, la combustion d'énergie fossile. Dit comme ça, cela a l'air simple, mais c'est un important travail qu'il faut réaliser mondialement. Absolument, c'est un énorme travail. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, cette réunion d'information se situe dans le cadre d'une politique plus générale de la principauté et que nous organisons, le centre scientifique organise au mois de décembre, le 2 et 3 décembre, un gros symposium international avec des acteurs qui est à la fois présentiel et aussi webinaire, avec des acteurs du monde entier, que nous espérons faire porter par le souverain et par les décideurs du monde entier pour essayer rapidement d'améliorer la situation des océans. Il faut donc une forte prise de conscience. Merci beaucoup, professeur Rampal, d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie, c'est moi.